Salutations, voyageurs des étoiles, et bienvenue dans notre sanctuaire cosmique. Ici, nous décodons le langage silencieux de la Lune et des planètes pour naviguer avec sagesse dans le courant de la vie. Aujourd'hui est un jour d'une puissance extraordinaire. Un jour où un seul souhait, formulé avec la bonne intention, peut réécrire le script de votre mois à venir. Mais une seule pensée négative, même fugace, peut planter une graine de chaos qui germera dans les semaines qui suivent. C'est une journée de pure potentialité, un chèque en blanc de l'univers, et je vais vous révéler comment allumer votre propre lampe sacrée pour illuminer votre chemin et réclamer vos rêves. Nous entrons dans le tout premier jour lunaire, le point de départ de tout le cycle. C'est le moment de la nouvelle lune, une phase de renaissance et de commencement pur. La nuit est la plus sombre car la vieille lune s'est éteinte et la nouvelle n'est pas encore visible, rassemblant ses forces dans l'ombre. Aujourd'hui, cette nouvelle lune danse dans le signe fougueux et optimiste du Sagittaire. Cette combinaison est électrique. L'énergie de commencement de la lune rencontre l'énergie d'expansion, de foi et d'aventure du Sagittaire. C'est une invitation à rêver grand, à viser les étoiles, littéralement. Le symbole principal de ce jour est la lampe ou le flambeau. Il ne s'agit pas d'une lumière qui aveugle, mais de la petite flamme vacillante d'une idée naissante, la première étincelle de conscience dans l'obscurité. Plongeons plus profondément dans le symbolisme de ce jour. La lampe est le phare de notre esprit, la lumière de la conscience qui perce les ténèbres de l'inconnu. Son énergie est purement mentale, créative mais passive. Ce n'est pas un jour d'action, mais de conception. C'est le jour de l'architecte, pas du maçon. L'énergie est si fine, si délicate, qu'elle peut être facilement polluée par la négativité, le doute ou la peur. C'est pourquoi la pureté des pensées est la clé absolue aujourd'hui. Ce jour est lié à l'élément éther, l'espace pur du potentiel, et au feu, grâce à la lune en Sagittaire. La planète qui résonne avec cette énergie est Neptune, maître de l'imagination et des rêves, ainsi que Jupiter, le grand bienfaiteur qui gouverne le Sagittaire et nous pousse à croire en nos visions. Les pierres de ce jour sont le cristal de roche et le diamant. Le cristal de roche pour sa clarté, sa capacité à amplifier l'intention pure. Le diamant pour la nature indestructible du plan divin que vous créez. Les couleurs sont le blanc, l'argenté, le bleu pâle, des teintes de pureté, de spiritualité et de potentiel infini. Le message spirituel de l'univers aujourd'hui est simple et puissant. Ce que vous concevez dans votre esprit avec foi aujourd'hui deviendra votre réalité tangible demain. Pour illustrer cette puissante énergie de commencement, laissez-moi vous conter la légende du souffle de feu. Dans les temps anciens, quand le monde était encore jeune, les humains vivaient dans une semi-obscurité, non pas physique mais mentale. Ils accomplissaient leurs tâches, mais sans l'étincelle de l'innovation, sans la lumière de la vision. Le grand esprit vit cela et décida de leur offrir un cadeau. Il convoqua le plus courageux et le plus pur des guerriers et lui dit « Je vais te confier le souffle de feu, la première étincelle de la création. Tu devras la protéger de tous tes vents intérieurs, la peur, le doute, la colère, tu devras la nourrir de tes pensées les plus hautes. Si tu y parviens, cette étincelle deviendra un flambeau qui éclairera ton peuple pour des générations. » Le guerrier prit le souffle de feu, une minuscule braise vacillante, et la plaça dans une lanterne d'argile. Sur le chemin du retour, il fut assailli par les démons du doute qui lui murmuraient « Tu n'y arriveras jamais, la flamme est trop fragile. » Il fut tenté par les mirages de la colère des feux de paille qui menaçaient d'épuiser l'oxygène de sa lanterne. Mais il se souvint des paroles du grand esprit. Il se concentra sur sa vision, un village illuminé, des gens créant de l'art, de la musique, de nouvelles technologies. Chaque fois qu'une pensée négative surgissait, il soufflait doucement sur sa braise en visualisant son but. La flamme grandissait, nourrie par sa foi. Quand il arriva enfin à son village, il n'avait plus une braise, mais un feu puissant et stable. Il l'offrit à son peuple, et ce fut le début de l'âge de l'illumination. Cette légende nous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes tous guerriers. L'univers nous offre le souffle de feu, une nouvelle chance, un nouveau plan. Notre tâche n'est pas d'agir,
mais de protéger et de nourrir cette flamme intérieure avec nos visions les plus élevées. L'univers nous envoie constamment des signes, et aujourd'hui ces murmures sont particulièrement clairs. Soyez attentifs. Si vous voyez un arc-en-ciel, même en photo, c'est un signe de bénédiction divine sur vos plans. Trouver une clé ou voir une image de clé signifie que vous êtes sur le point de débloquer un nouveau potentiel. Si une idée brillante et soudaine vous traverse l'esprit, ne la chassez pas. C'est le cadeau de l'univers, le thème central de votre moi. Accueillez-la. Entendre une cloche sonner de manière inattendue est un appel à l'éveil. Attention, ce que tu penses maintenant est important. Voir un oiseau blanc, comme une colombe ou une mouette, est un signe que vos intentions sont pures et soutenues par les forces supérieures. À l'inverse, si vous ressentez un frisson soudain, c'est un avertissement qu'une pensée de peur vient de prendre racine. Chassez-la immédiatement. Si une ampoule clignote ou une bougie vacille fortement, c'est un signe de vérifier la clarté et la concentration de vos intentions. Les rêves de cette nuit sont des prophéties. Ils ne s'accomplissent pas toujours littéralement, mais ils sont la carte émotionnelle et énergétique de votre moi à venir. Si vous vous souvenez de votre rêve, c'est un cadeau précieux, un rêve lumineux, beau, où vous volez ou découvrez des trésors, indique que vos intentions sont alignées et que le chemin est libre. Un cauchemar ou un rêve angoissant n'est pas un mauvais présage, mais un diagnostic. Il révèle les peurs et les blocages que vous devez nettoyer avant de pouvoir manifester vos désirs. Remerciez ce rêve de vous avoir montré ce qui doit être guéri. Les personnes nées le premier jour lunaire sont des visionnaires, des architectes d'idées. Elles portent en elles une immense puissance créatrice mentale. Elles peuvent sembler passives ou rêveuses pour les autres, mais leur monde intérieur est un tourbillon d'activité. Ce sont des philosophes, des poètes, des inventeurs. Leur grand défi dans la vie est d'apprendre à traduire leurs plans géniaux en actions concrètes, à passer du rôle d'architecte à celui de constructeur. S'ils parviennent à maintenir une attitude mentale positive et à se protéger de la négativité, ils ont le potentiel de vivre une vie longue et très accomplie, car ils savent instinctivement comment planter les bonnes graines au bon moment. Voyons comment cette énergie de commencement pur influence les sphères clés de notre vie. En amour et dans les relations, ce n'est pas le jour idéal pour un premier rendez-vous ou une confrontation. L'énergie est trop introvertie. C'est en revanche le moment parfait pour visualiser le type de partenaire ou de relation que vous souhaitez attirer. Pour les couples, c'est une occasion en or de s'asseoir ensemble et de définir des rêves et des projets communs pour le mois ou l'année à venir. Pour la carrière et les finances, c'est le jour le plus important du mois, non pas pour agir, mais pour planifier. C'est le moment de brainstormer, de créer un business plan, d'écrire la première page d'un livre, de visualiser une promotion ou une augmentation. Ne signez aucun contrat, ne lancez aucun produit. Pensez, rêvez, planifiez. L'acte de visualiser l'abondance financière aujourd'hui est plus puissant que n'importe quelle action que vous pourriez entreprendre demain. Pour la santé et la beauté, le corps est en phase de renouveau. C'est un excellent jour pour planifier un nouveau régime ou un programme de fitness qui commencera dès demain. L'énergie mentale intense peut provoquer des maux de tête. Il faut donc éviter le surmenage intellectuel. La méditation est le meilleur remède. Pour le développement spirituel, c'est le cœur de cette journée. Toute votre attention devrait être tournée vers l'intérieur. C'est le moment de la méditation, de la prière, de la création d'un tableau de visualisation, vision board. C'est le jour pour vous connecter à votre moi supérieur et lui demander de vous guider pour le cycle à venir. Alors, comment canaliser concrètement cette énergie? Voici quelques pratiques puissantes pour aujourd'hui. Premièrement, le rituel de la lampe des nouveaux commencements. Le but est de charger vos intentions pour le mois. Vous aurez besoin d'une bougie blanche ou argentée, d'une feuille de papier et d'un stylo. Asseyez-vous dans le calme. Sur votre papier, écrivez entre 1 et 10 intentions claires et positives pour le mois à venir. Allumez la bougie. Lisez chaque intention à voix haute en ressentant l'émotion de sa réalisation. Pliez le papier et placez-le sous la bougie. Laissez la bougie brûler pendant au moins 1 heure en méditant sur vos désirs. L'affirmation à réciter peut être
Par la lumière de cette flamme, mes intentions sont semées dans le sol fertile de l'univers, et leur croissance est assurée. Conservez ce papier précieusement. Deuxièmement, la méditation de visualisation, le jardin du futur. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, imaginez que vous entrez dans un magnifique jardin. Au début, il est vide. C'est le potentiel de votre moi. Maintenant, commencez à planter des graines. Une graine pour l'amour, une pour la santé, une pour le succès. Visualisez-les germer instantanément, devenir des plantes magnifiques, des fleurs éclatantes, des arbres fruitiers. Ressentez la joie et la paix d'être dans ce jardin parfait. C'est votre futur que vous créez. Troisièmement, la pratique de purification des pensées. Avant de fixer vos intentions, il est crucial de nettoyer votre esprit. Imaginez un faisceau de lumière argentée qui descend du ciel et entre par le sommet de votre crâne. Visualisez cette lumière comme une cascade qui lave votre esprit, emportant toutes les pensées sombres, les peurs, les doutes. Voyez-les s'écouler par vos pieds et être transformés par la terre. Côté nutrition, le corps est en mode reset. Il est donc conseillé de manger léger. Évitez les aliments lourds, frits, épicés, ainsi que la viande et l'alcool. C'est un jour idéal pour un jeûne intermittent ou une journée détox à base de jus et de tisane. Les tisanes à la camomille ou à la menthe sont excellentes. L'organe le plus vulnérable aujourd'hui est la tête, le cerveau, les yeux, le visage. Évitez de passer trop de temps devant les écrans et de vous surcharger mentalement. Si un mal de tête survient, c'est un signe que vous forcez trop ou que vous nourrissez des pensées négatives. Enfin, et c'est peut-être le plus important, voici les interdits majeurs de ce premier jour lunaire. Ce sont les vents qui peuvent éteindre votre précieuse flamme. Sur le plan social, ne commencez aucune dispute. Un conflit aujourd'hui peut empoisonner vos relations pour tout le mois. Ne faites pas de promesses, car l'énergie est trop instable. Évitez les foules bruyantes qui peuvent perturber votre champ énergétique. Et surtout, ne souhaitez de mal à personne, même en pensée. L'effet de boomerang est immédiat et puissant en ce jour. Sur le plan financier, ne prêtez ni n'empruntez d'argent. Ne faites pas de gros achats. L'énergie n'est pas à la dépense, mais à la magnétisation. Ne signez aucun document important. Sur le plan des actions, ne commencez aucun projet physique. Ne faites pas de grands nettoyages, ne déménagez pas. C'est un jour de repos et de planification. Il est même déconseillé de se couper les cheveux, car symboliquement, vous pourriez couper court à vos plans. Et enfin, sur le plan émotionnel, l'interdit absolu est de vous abandonner à la négativité. Ne ressassez pas les échecs passés, ne vous laissez pas envahir par la peur ou le ressentiment. Chaque pensée négative aujourd'hui est une anti-intention que vous envoyez à l'univers. Que la lumière de cette nouvelle lune en Sagittaire illumine vos esprits et que les graines que vous plantez aujourd'hui dans le jardin de votre âme fleurissent en un avenir magnifique et abondant. N'oubliez jamais, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes. Aujourd'hui, soyez la vision, soyez la lumière. À très bientôt, voyageurs des étoiles.